De retour dans le tennis football show, donc on passe à la partie tennis. Ça y est. Alors avant le gros coup de gueule de Seb, le ratez pas, on va parler de Cincinnati, donc avec la finale qui a eu lieu hier, et une belle victoire de Djokovic. Ouais, ça fait vraiment plaisir. pour lui. Ouais, il est vraiment de retour, Ouais. il confirme sa victoire dernièrement, Ouais, et c'est bien, franchement, il fait plaisir à voir, on sent qu'il est redevenu le Djokovic qu'on aimait. Il a retrouvé son niveau, il a enfin gagné Cincinnati après 5 défaites en finale, et c'est donc le seul joueur de toute l'histoire du tennis à avoir gagné tous les Masters 1000. Ça c'est incroyable. Ce qui démontre vraiment la polyvalence et le fait que ce joueur soit extrêmement complet sur toutes les surfaces. Super. Donc c'est vrai que ça montre vraiment qu'il peut gagner partout. Et ça c'est pas tous les joueurs. Hein. Non, parce que Nadal, c'est vrai qu'on souvent Nadal a gagné aussi partout, mais il est quand même vachement plus fort sur terre battue. Tout à fait. Et là, Djokovic, il montre qu'il est fort partout. Il est fort partout. Et ça c'est vraiment. Tout à fait. Donc félicitations à lui. Ouais. Et ça annonce vraiment un US Open vraiment assez ouvert aussi, puisque il fera figure de favori avec Nadal. Tout à fait. Federer, il me semble un petit peu juste là physiquement d'après ce qu'on a vu à Cincinnati, mais ça serait beau. C'est vrai Federer il a du mal vraiment sur les matchs à longueur. Et c'est ça. Plus la compétition avance, plus on voit qu'il galère. Là tu le vois, il a dû enchaîner dans une journée, il a battu Mayer le soir, il bat Wawrinka en 3-7, le lendemain ça c'était trop. Il joue Goffin et heureusement Goffin abandonne au début du second, mais et derrière encore Djoko, c'était trop. C'était trop. Ça a trop d'enchaînement, voilà. Lui il faut vraiment des matchs courts et qui s'enchaînent pas trop parce que sinon c'est trop difficile. Donc après l'US Open, format en 3-7 gagnant, potentiellement 5-7. S'il arrive en quart sans perdre un set, il pourra éventuellement, voir plus loin, mais s'il commence à galérer dans les premiers tours, ça va être compliqué pour lui. Mais d'ailleurs, on fera les pronostics dans l'US Open bientôt. Ouais. On vous dira là, au début du tournoi qui on pense les favoris. Et là, donc on passe au gros coup de gueule de Seb sur la Coupe Davis. Alors voilà, donc la Coupe Davis, peut-on encore appeler ça la Coupe Davis? Ça c'est la question. Cette fameuse réforme dont on avait déjà parlé précédemment, donc voulue par la société Cosmos de monsieur Gérard Piquet, qui d'après moi est footballeur aujourd'hui, mari de Shakira certes, mais pas tennisman, pas dirigeant de tennis. Il n'y a aucun lien avec le tennis à aucun moment. Voilà. Mais ce gentil monsieur a décidé donc d'investir dans cette société, et cette société a décidé de se mêler de tennis et donc d'investir de l'argent pour modifier l'historique Coupe Davis. Donc l'ITF a validé le projet bien évidemment, et donc le projet très honnêtement c'est un petit peu comme la Ligue des Nations en foot et les qualifs pour l'Euro 2020, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien. Pourquoi faire des choses simples quand on peut faire de la merde et compliqué? Exactement, et de la merde c'est vraiment le mot, parce que alors au-delà du format, je vous laisserai aller, vous allez tous aller voir sur internet le format. Vous avez d'abord une première phase qualificative avec 24 équipes avec 12 places qualificatives. Après, vous avez les quarts de finalistes donc, de cette année qui sont automatiquement, les demi-finalistes de cette année qui sont automatiquement qualifiés pour la phase finale de l'année prochaine. Ça. La phase finale qui se jouera donc sur une semaine en terrain neutre. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment la plus grande catastrophe de cette réforme. Qu'est-ce qui fait depuis 118 ans l'essence même de la Coupe Davis? Ce sont les rencontres à domicile, à l'extérieur. Regardez un petit peu, messieurs, intéressez-vous à l'histoire du tennis. Vous avez de l'argent, c'est très bien, vous investissez, c'est très bien, mais intéressez-vous un petit peu à l'histoire. Est-ce que vous connaissez, je sais que toi tu le connais, est-ce que vous connaissez le match entre Arno Butch et Niklas Kulti en 96 à Malmö? Ce 5e match d'anthologie où Butch sauve des balles de match et offre la Coupe Davis à la France derrière. Est-ce que vous connaissez ce match entre Paul-Henri Mathieu et Michael Youzny en 2002 à Bercy, alors qu'il mène 2-7-0, qu'il est à 2 points du match, il se fait renverser. Youzny était inconnu, tout jeune. Tout à fait. Est-ce que vous vous rappelez aussi de la victoire de la France en Australie, extraordinaire, avec Nicolas Escudé qui bat le numéro mondial Lleyton Hewitt sur gazon en Australie? Enfin, je peux vous en citer des centaines de milliers. Est-ce que je vous invite à regarder un match, le match entre Rafael Nadal et Juan Martín del Potro en 2011, lors de la finale de la Coupe Davis. L'ambiance qu'il y avait ce jour-là dans un stade de tennis, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Donc, tout ça pour vous dire que la Coupe Davis a besoin des supporters. Là, les supporters, alors on parle de quoi? On parle évidemment d'aller faire une finale à Lille, à Madrid, forcément. À Lille, 27 000 places, les recettes. Bien sûr. Super. Mais imagine, alors, si on est en finale, évidemment, on sera content, ça sera en France, etc. Sauf qu'il y a quand même 15 autres nations qui n'auront pas leurs supporters. Mais exactement. Et puis là, mais imagine,
la finale, c'est donc c'est-à-dire le match, tu vois, le plus important, c'est, je te dis une bêtise, c'est États-Unis contre Argentine. Ah ouais, Lille, c'est génial. C'est vraiment le lieu, c'est génial. idéal. C'est le top, Tout à fait. vraiment parfait, quoi, tu vois. Encore une fois, terrain neutre, pas de supporters. Donc terrain neutre, et une autre catastrophe aussi pour la Coupe Davis, c'est la fin des matchs en 5-7. Eh oui. La fin des matchs en 5-7. Parce que là, tous les matchs que tu nous parles, c'est que des matchs qui sont terminés en 5-7. Exactement. Qui ont marqué l'histoire. Exactement. Et là, mais qu'est-ce qui fait l'histoire? Qu'est-ce qui fait l'histoire? Qu'est-ce qui fait la beauté du sport, du jeu, toute cette dramaturgie, bien sûr. tout ce romantisme qu'on adore? Et ce sont les matchs en 5-7. Là, on va avoir 2 sets gagnants. Alors, on va arriver parfois au 3e set avec 2 2 sets matchs. gagnants et tie-break. Et un tie-break. Donc, aucun risque que le match il dure. Alors Exactement. là, c'est sûr, en 2 heures, ça sera plié. Là, il n'y a pas de problème. Là, vous n'aurez pas un Isner-Mahut 70-68 à la fin. Non, même ça, si c'est c'est sûr. pas en Coupe Davis, mais, Ça, c'est sûr. on ne peut pas avoir ça. Donc tout ça pour dire que vraiment, cette réforme a complètement tué la Coupe Davis. Bien sûr. Donc profitez bien de cette année, Ah oui, c'est la dernière. du dernier match qui reste avec donc, les demi-finales France-Espagne, et en espérant que la France aille en finale. Parce que c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin pour tout au niveau de la Coupe Davis. Alors après, cette compétition, ok, elle est là maintenant, mais moi ce que j'aimerais juste, c'est qu'on arrête de l'appeler Coupe Davis. Qu'on l'appelle championnat C'est du ça. monde des nations, qu'on Exactement. l'appelle Coupe du monde de ce que vous voulez, pas de souci, mais on ne l'appelle plus Coupe Davis. Parce Et que On Ce- peut juste Vas-y. parler d'une aberration, par exemple, que tu n'as pas citée. Donc, tu nous as dit qu'il y aurait 12 premiers qualifiés, Ouais. c'est ça, et 4 demi-finalistes anciens déjà je ne suis qualifiés. pas rentré dans le détail, Et effectivement. alors, attendez là, ça fait combien? Ça fait 14. Ça fait 16. Ça fait 16. Voilà, tout à il en fait. manque 2. Et il manque 2, il y a 18 équipes. Et alors, les 2 dernières, ça c'est le folklorique, Voilà. c'est qu'elles sont invitées. Et c'est ça. Donc, Voilà. qui décide? Pourquoi? Lesquelles? Et elle est où la justice, encore C'est une ça. fois? Il n'y a pas de justice, en gros, soit vous êtes qualifié par le mérite, et d'un coup, il y en a 2, comme ça, ils vont débarquer. Bon, allez, vous êtes C'est ça. gentils, on vous invite. Encore une C'est- aberration. non, mais tu vois, ben, ça c'est l'ITF, donc la Fédération internationale de tennis, qui va décider Voilà. d'offrir comme ça, d'une manière totalement arbitraire, 2 wildcards, donc 2 C'est ça. invitations à 2 nations qui ne sont pas qualifiées. Donc ça peut être, effectivement, alors ce qui peut se passer, et ce qui risque de se passer, c'est que lorsqu'il y a des nations qui ne sont pas qualifiées parce que, eh bien, soit ils n'ont pas suffisamment de joueurs, mais qu'il y a un joueur phare dans l'équipe, comme Voilà, mais la bien sûr. Suisse par exemple, eh ben, Voilà. elles seront invitées. Mais Comme bien ça, sûr, on pour- verra Federer, La star, on verra voilà, les mais stars, bien sûr. et ça Bien fera sûr. venir du monde. C'est Exact. uniquement ça. Exactement. Uniquement ça. Et il faut rajouter à tout ça que les sommes, parce que à l'heure actuelle, la Coupe Davis ne génère aucun argent, ne génère aucun point ATP. C'est ça le C'est problème. uniquement pour, comment dire, j'ai envie de dire quelque chose qui n'existe plus malheureusement ou très peu, c'est l'amour du maillot, C'est ça. l'amour du pays. Et Ça, et les ça, supporters, la ferveur, la ferveur, tout exactement. simplement. et ça, messieurs, ça ne s'achète pas. Ah non. Et Voilà. on va la perdre. Exactement. Exactement. Voilà, donc réagissez si vous voulez, mais Voilà. en tout cas, 2 on coups de est- gueule cette semaine Ouais, c'est et ça. 2 gros coups de gueule. 2 gros coups de gueule. Réagissez, il n'y a pas de problème, on est là pour vous écouter. Allez, à très bientôt. Allez, Salut. à bientôt.